Mesdames et messieurs, bonjour. Dans votre matinale ce matin, de la politique et précisément, un sujet que nous aurions pu aborder hier mardi, n'eût été cette absence indépendante de notre volonté, toutes nos excuses. Les esprits qui gouvernent la technique à Canal ont décidé autrement, mais n'empêche, nous vous entretenons lors de nos débats au sujet de la rencontre lundi à la Marina entre Patrice Talon et les groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale. Les démocrates découvrent un nouveau visage du président Talon et les deux autres partis politiques qui soutiennent ces actions engagées visiblement dans la marche telle que voulue par leur leader pour les amendements à apporter au code électoral. Nous ferons tout à l'heure le point. Notre invité ce matin, c'est Abraham Agboakounou. Il est responsable des taxis jaune-vert. Ces taxis interurbains qui sont de plus en plus rares dans les villes, notamment à Cotonou. Avec lui, nous parlerons de la mort progressive de la filière de ce secteur, mais aussi des réformes engagées dans ce milieu du transport auto avec les nouvelles mesures exigées par le gouvernement pour accéder désormais à l'assurance auto dans notre pays. Bienvenue à tous. Pour ouvrir la une des journaux, direction Porto Novo, nouvel accord entre l'UEMOA et la France. De petits pas vers l'Écho a brandi ce matin. Fraternité en manchette qui détaille par ailleurs que l'arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français a été acté. Assemblée nationale encore, d'importantes lois adoptées, gazoduc, cybersécurité et alliance Smart Africa. Gestion des stocks de produits SRPF au Bénin. IPAS Afrique francophone soutient la direction de la vaccination. L'ONG appuie la logistique du ministère de la Santé pour la formation des acteurs impliqués. Nous passons maintenant à l'autre quotidien. Déclaration lors de la rencontre avec l'opposition. Talon persiste et rassure sur son départ en 2026. L'événement précis, police et douane béninoise. Voici tous les avantages offerts au personnel mis à la retraite d'office. Le journal qui vous propose l'intégralité du décret pris par le président Patrice Talon dans cette droite ligne. Et puis la liste officielle des officiers et sous-officiers concernés dans la police et au niveau de la douane. Matin libre, police républicaine et douane, que cachent ces retraites forcées. Plus de 300 familles en détresse en ce début d'année. Et puis actualisation du code de la route au Bénin, l'excès de vitesse, une infraction délictuelle désormais. Il y a cette mauvaise information qui nous vient de Natitengou. Mauvaise manœuvre de véhicule dans une école primaire publique. Eh bien, 3 écoliers tués à Natitengou. L'affiche du jour, examen de plusieurs tests de loi à l'Assemblée nationale. Les députés unanimes pour la ratification des accords sur l'éco, la cybersécurité, la cybercriminalité et le Smart Africa. Le Soleil Bénin Info, malversation financière à l'ORTB, Lukiatou, Dangou, Zato et 9 autres co-accusés devant la criette. Ce jour annonce le quotidien et puis Libération. Restructuration au sein de la police républicaine. Près de 400 officiers et sous-officiers mis à la retraite d'office. Le journal qui vous propose la liste intégrale des personnes concernées, conciliables autour de la relecture du code électoral, nécessité d'ouvrir la boîte de Pandore et puis le potentiel, fraude dans l'organisation des examens du permis de conduire, criette, 3 faussaires au Niouf, le procès renvoyé. À mars prochain, Nord-Sud quotidien, Afrique subsaharienne, l'influence des directrices d'établissement sur l'éducation. Nous sommes maintenant avec Info Matin, admission à la retraite forcée des officiers et sous-officiers. Que cache la prise d'une telle décision? Le journal s'interroge tout inquiet. Visa Info maintenant. Sur la même actualité, retraite anticipée à la police républicaine, 315 fonctionnaires dans le dur, déjà des graissements en dedans. La boussole volonté de laisser le pays tel qu'il l'a trouvé
En 2016, Patrice Talon avoue l'échec de ces réformes selon l'analyse du journal. Nous sommes maintenant avec le meilleur. Pour éviter toute polémique autour des élections générales de 2026, Patrice Talon à la recherche d'un consensus pour la relecture du code électoral. Et nous voici maintenant à la une à nouveau de Fraternité pour la deuxième lecture. Nouvel accord entre l'UEMOA et la France, de petits pas vers l'écho, l'arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français a été acté. Et puis, Assemblée nationale, d'importantes lois adoptées, gazoduc, cybersécurité et Alliance Smart Africa. Gestion des stocks des produits. Manipulation maladroite. Eh bien, j'y suis. Gestion des stocks de produits SRPF au Bénin. IPAS Africa francophone soutient la direction de la vaccination. L'ONG appuie la logistique du ministère de la Santé pour la formation des acteurs impliqués. Et c'est donc le tour rapide des informations à la une. Des parutions ce matin dans les colonnes de Fraternité. Vous avez quelques détails, notamment à la 3, liés justement aux lois votées récemment par le Parlement et qui touchent le domaine du gazoduc, de la cybersécurité, de l'Alliance Smart Africa. De quoi est-ce que ça retourne? Eh bien, vous avez quelques détails proposés par l'article publié dans les colonnes du journal. Et sous la plume du correspondant du quotidien dans l'Ouémé Plateau, Karim Oscar Anoret, qui détaille que 2 lois ont été adoptées désormais pour la lutte contre la cybercriminalité. Décidément, le gouvernement de Patrice Talon décidé à enrayer le phénomène a désormais sous la main de quoi justement contrer le phénomène. Dans la presse, notamment universitaire, on est en fait, le héros fête sa 35e année d'existence. Vous avez aussi le clin d'œil de Fraternité dans ces colonnes ce matin. Et puis au plan africain, direction le Sénégal avec la présidentielle là-bas. L'avenir gazier de Saint-Louis entre espoir et réticence. C'est un article enquête sur une infrastructure là-bas. Qu'est-ce que cela va devenir au-delà de la présidentielle en février, prévue pour février prochain? Eh bien, l'article vous propose une analyse à découvrir avec un point de mire et des précisions sur les tenants et aboutissants liés justement à cette infrastructure-là. Vous avez d'autres actualités, notamment liées à ce qui se passe au Cameroun et au Tchad. Là-bas, notamment en N'Djamena, le président Mahamat Idriss est annoncé en Russie. C'est pour des accords de coopération, nous souffle le quotidien. L'actualité sur le continent depuis un peu plus d'une semaine maintenant, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dans son édition 2023, rattrapée en 2024. Eh bien, nous avons un compte rendu des matchs joués hier, mardi, avec ce séisme-là. La Mauritanie qui a éliminé l'Algérie à cette étape de la 3e journée des phases de groupe. L'Angola qui a battu le Burkina Faso, et qui prend donc la tête du groupe pendant ce temps. Eh bien, il y a cette victoire miraculeuse, je dois dire, du Cameroun hier, qui se qualifie pour la 8e de finale et qui va se retrouver nez à nez avec, s'il vous plaît, les Super Eagles du Nigeria. Détail tout à l'heure avec dois-je dire Ali Moumouni qui nous présentera le journal des sports dans un instant. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On va s'intéresser un peu à tout ce que la rédaction de Canal 3 Bénin a pu capter comme information pour vous entre hier et ce matin. Ce sera à travers le bulletin de l'information avec aux commandes Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ouverture à Cotonou des travaux du séminaire international des pays membres du centre de réflexion et d'échange entre dirigeants des administrations fiscales
Des experts et spécialistes en la matière, notamment en technologie, qui prennent part et réfléchissent sur les enjeux fiscaux et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Idriss Boukari nous donnera plus de détails dans le bulletin à suivre. Et puis les journées d'orientation au profit des apprenants et élèves des établissements publics et privés secondaires général, ainsi que ceux d'enseignement technique et de la formation professionnelle ont démarré dans le Zoom. C'est une initiative portée par le gouvernement qui connaît le soutien financier de l'ambassade de la France au Bénin et de l'Union européenne. Imet Elena Moussoum nous donne des précisions tout à l'heure. Et voici chez vous le bulletin.